Tout ce que vous avez raté du Late and Smart du jeudi 16 juillet, c'est tout de suite dans le best-of. Les professionnels de l'automobile vous diront souvent, vous savez, depuis le début, l'automobile, c'est 4 roues et un volant. C'est bien une des industries qui est prête à la transformation et à la transformation profonde. Et c'est peut-être ça aussi qu'ils disent en disant groupe de mobilité plutôt que groupe automobile. Et c'est ça aussi, je dirais, qu'il va falloir mettre en marche. Donc c'est vrai, et je prends note de tout le retard que PSA a accumulé. Il n'y a pas que PSA d'ailleurs dans cette industrie. Il y a vraiment beaucoup d'inégalités. Mais c'est une transformation en marche qui pourrait ouvrir, je pense, un certain nombre de portes. Est-ce qu'on est sur la bonne orientation ? Quelle direction ? Oui. Quelle direction ? Et là, la question elle est vraiment critique, puisque lors de toutes les crises récentes, notre pays a descendu une marche à chaque fois. Et c'est la dernière fois que la France peut emprunter 600 milliards d'euros pour essayer de se remettre d'aplomb et mettre son modèle économique et social en phase avec le 21e siècle. Donc c'est ça la vraie question. Quand on regarde les erreurs qui ont été faites dans le passé, ça a toujours été les mêmes. C'est-à-dire qu'on a toujours en fait misé sur la consommation. On a toujours demandé un certain nombre d'efforts au secteur privé et sanctuarisé le secteur public. Et en fait, à chaque fois, on a eu moins de croissance, plus de chômage, plus de dépenses et plus de dettes. Des divergences de taux d'imposition sur le revenu aussi importantes, les 12,5 que l'on a en Irlande, le 33, même si on est en train de le diminuer un petit peu en France, on comprend assez rapidement comment des écarts, comment des choix d'optimisation peuvent être effectués. Même si ce ne sont pas les mêmes règles en termes de base fiscale, bien entendu, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais au total, on n'a pas voulu affronter directement le problème. Et donc, on a un retour de bâton qui me semble au total assez normal à partir du moment où vous ne pouvez pas faire la preuve d'aide d'État. J'entends souvent des gens me demander, oui, mais pourquoi est-ce que les Russes préféreraient tel ou tel candidat ? Pourquoi est-ce qu'ils feraient une telle chose ? Et je pense que la question est mal posée. Je pense que l'enjeu véritable, c'est simplement de démontrer que le système démocratique n'est pas aussi stable qu'on ne le dit, ne procure pas autant de stabilité et d'avantages qu'on ne le dit. Et rien que ce message-là, c'est déjà une victoire, je pense, pour un certain nombre de rivaux des Européens et des Américains. Là où Trump a été le plus catastrophique, c'est qu'il a fait passer le message au monde entier que les démocraties, et notamment la première d'entre elles qui était les États-Unis, ne croyaient plus ni à la liberté politique, ni au contre-pouvoir, et se moquaient ouvertement des droits de l'homme. Tout en étant été celui qui a été les le plus Chinois ferme en ont face tiré aux Chinois. toutes les conséquences. Et par ailleurs, le message qui est passé, c'est qu'effectivement, si c'est ça, après tout, autant aller du côté des Chinois qui vous offrent de l'argent, qui vous offrent des infrastructures et qui offrent à un certain nombre de dirigeants peu regardants à la fois des technologies pour détenir le pouvoir à vie et quadriller le pays et la population. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut une vraie stratégie d'endiguement de la Chine.